Back for more shit and more game. Mélanite, Yeah. qui es-tu? Je suis 18 personnes en même temps. Je suis une ancienne candidate de télé-réalité, influenceuse à temps partiel, chef de projet création. Je suis plein de trucs. Hein. Parce que tu es iconique. Iconique? Merci, c'est gentil. Question Mélanite, ça vient d'où? La vraie vérité. Non, le prénom Mélanite. Ça vient Alors, d'où? à l'époque, j'allais au Palais Maillot. Et Palais Maillot, Palais M, Palais Mélanie. Et vu que tous les samedis, j'allais avec mes copines au Palais Mélanie et qu'on me voyait tout le temps avec mon père qui me déposait devant la boîte et qui venait me chercher à la fin de la boîte de nuit, au bout d'un moment, à force qu'on me voit avec mon père et tout en boîte, et ben on m'a dit « Mais t'es qui toi ?» Et ben c'est la boîte à mon père. Donc Mélanie Mélanite, Palais Maillot, grosse mytho. Slay. J'aime pas, je slay pas du tout. C'est pas... T'es pas slayable en fait. J'aime pas l'expression, ça m'angoisse. Tu vis la nuit et tu dors le jour, comme un vampire ou un brancardier. Non, plus maintenant. Avant, oui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, bah, Mélanie, elle est réveillée de 6h30, 7h du matin jusqu'à 18h, elle finit son travail. Et après, le week-end, eh ben, elle devient un petit peu Mélanite. Mais maintenant, c'est jusqu'à 4h parce que le Botox, ça coûte cher. Mélanite, tu es considérée comme une des pierres triangulaires du divertissement français. Et là, je baise mes mots. Tu es aussi connue pour ta prose, ton éloquence et ton langage châtié. À quel moment tu as commencé à châtier comme ça? Je châtiais. Nous châtiams? Définition du mot châtier. Joker? Mais genre, tu châties toute l'année, durant? Genre H24, 7 jours sur 7? Ou tu te laisses des week-ends pour pas châtier? Je chatère, je chatte, je sais pas quoi dire. Nous chatte? Nous chattâmes? Voilà, Vous chatta? Elle chatta? Voilà, quand mon cerveau est allumé, je chatte. Mais en tout cas, j'ai l'impression vraiment que tu es plutôt extraverti qu'introverti. Ça dépend des jours. Quand je suis mal à l'aise, je deviens introverti. Ok. Après, tu peux être verti, hein. Tu vois ce que je veux dire? Rien ne t'empêche d'être verti. T'es pas obligé de rentrer dans une case, tu vois. Parce que j'ai l'impression que on peut pas te rentrer dans une case. Genre, t'es incasable, tu vois. J'essaye pourtant d'avoir une petite case pour sauver un petit peu ma dignité humaine, mais parfois j'arrive pas. Mais j'essaye, hein. Ouais. Je t'avoue un truc. Mélanite, je t'avoue un truc, j'aime ton aura. Ok. J'aime ce côté, genre, j'aime ta véhémence. Tu vois, j'aime ta rhétorique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as ce truc de fou que les gens n'ont pas, c'est que tu as brut de sens, tu vois. Oh, je veux dire, je comprends, moi. Yes, I understand very much. Parce que, en fait, c'est ça ta force. C'est ça ta force. Elle est là ta force. Et si les gens te disent genre, ouais, tu devrais changer tout ça, non, en fait. Genre, c'est pas à toi de changer, c'est aux autres de changer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je me trompe, mes nanaïs? Non. Est-ce que je me trompe, mes nanaïs? Non. Voilà. Ceux qui veulent te changer, eh ben, tu leur dis fuck off, en fait. Tu vois? Ne change pas pour les autres. Et si, genre, t'as un t-shirt usagé, bah, ne te change pas, en fait. J'en rachète un. J'ai beaucoup parlé, non? Non. Attends, c'est dangereux, hein. J'avais soif. Je comprends. Tu as un cornichon? Non, merci. Je suis au régime. Je comprends. Pour revenir, tu es connu pour tes clashs et tes dramas filmés en 4K. Qu'est-ce qui fait un bon clash en télé? Une bonne répartie? Vous l'avez entendu? Une bonne répartie? Incroyable. Mélanite, tes dramas. Bah, la France profonde aime ça. Selon toi, elle est profonde comment, la France? Elle est c'est grand. De Dunkerque à la Côte d'Azur, c'est grand, c'est large. C'est large. Mais en termes de profondeur, genre elle est profonde comme ça ou genre comme ça? Bah, il y a des plaines, ça monte, ça descend, l'altitude, la montagne, ouais. Et quelle France tu préfères entre la France profonde, la France de Macron ou la France de Nasdaq? La France de Nasdaq. Bien sûr. Évidemment. Quelle question en fait. Bah, Tu la connais bien cette France de Nasdaq?
Je connais les stories à Nasdaq. Comme nous tous. Mais toi, tu habites en France? Tu habites en France? Oui. Et pourquoi tu habites en France? Pourquoi t'es pas parti à Dubaï ou à Bali comme tout le monde? Vous avez vu les prix de Dubaï? Personnellement, C'est des prix de barjo, en fait. Bah, tu dis bonjour, ça te coûte 1000 €. Tu te dis au revoir, ça te coûte 1500. T'as rien à faire à Dubaï. Beach party, ceci, cela. Au bout d'un moment, bah, moi, ce que je veux faire dans l'avenir, j'ai pas de travail là-bas. Et puis, on est bien en France, au final. Bah Tu vois. oui. Tu sais, l'autre fois, je me baladais à Porte de la Chapelle, ok? Je vois quoi sous un pont? Un mec qui se faisait, genre, vacciner. Tu vois, genre, à même la rue. Tu vois, un mec comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Ça montre bien que notre système médical en France est incroyable. Est-ce que tu vois des trucs comme ça à Dubaï? Non, je crois pas. Hein? Mais revenons à la télé. Déjà pour toi, c'est quoi en fait la télé-réalité? C'est quoi? En gros, c'est des gens en fait dans une villa qui mangent du Nutella et qui s'engueulent, c'est ça en fait? C'est quoi la télé-réalité? Eh ben, c'est la vie de tous les jours dans la télé, en vrai de vrai. Parce que ça arrive à tout le monde, une bande de potes qui vont en vacances. Les disputes, déjà que toi, ta sœur, quand tu vas 2 semaines en vacances, même 3 jours, tu disputes avec, donc t'imagines avec plusieurs inconnus. Mais tu te disputes pour du Nutella? Ah, si j'ai faim, oui. Hein. tu peux mêler des gens pour du Nutella en fait. Ah bah pour mon quotient calorique, oui. Hein. Tu aimes le Nutella? J'adore le Nutella. On est tous amoureux du Nutella. Genre, c'est comme la France de Nasdaq. Le Nutella, c'est Nasdaq en fait. J'ai pas compris la métaphore, mais ok. Question Mélanite, est-ce que tu penses que la télé-réalité est assez inclusive? Inclusive, c'est-à-dire? Non, parce que je dis ça parce que moi, personnellement, je trouve que la communauté roumaine ou aborigène n'est pas assez présente dans l'espace audiovisuel français. Donc, comment rendre la télé-réalité inclusive? Bah, tu sais quoi? J'ai une bête d'idée. Dis-moi. On va appeler Babel, je sais pas quoi, on va leur donner des cours de français. Voilà. Comme ça, tous les pays du monde, ils pourraient venir faire de la télé-réalité en France. Ce serait C'est juste une question de langage. Exactement, et de frontières. Exactement. Cassons les frontières. Bah voilà. Cassons les barrières de la langue. Faisons que le monde entier soit une télé-réalité, en fait. Mais, par exemple, toi, t'aimes bien la diversité? Bah oui. Mais t'aimes bien la diversité, genre au sein de ta famille, par exemple, genre ou c'est quoi ta minorité préférée? Quoi ta minorité? Moi j'aime bien, par exemple, j'aime bien les aborigènes et genre les Bretons. Parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais là aussi, j'ai lu que t'étais une créatrice de programme. Oui. Alors pour toi, qu'est-ce qui fait un bon programme de télé-réalité? Le casting, la thématique, le lieu, Ouais. ça dépend. C'est une vision. Tu te dis qu'est-ce que toi tu aimerais voir à la télé pour donner envie à une... C'est une vision. Voilà. Ok. Et en ce moment, t'as une idée, par exemple? T'as une idée en ce moment tu veux pas le dire? Surprise? Moi j'ai une idée. Moi j'ai une idée. Tu veux que je te Vas-y, raconte? donne-moi ton idée. En gros, c'est très simple. En gros, genre tu prends genre 12 candidats, ok? Ouais. Tu les enfermes. En fait, tu les cloisonnes dans une villa, mais genre pas de piscine, ok? Genre pas de fenêtre, même pas un trou d'air en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment tu les cloisonnes. Et ensuite, tu les stresses. Tu les fais peur. Tu les fais ken aussi. Beaucoup ken. Tu les fais beaucoup ken. Et comme ça, après, tu sais, après les mecs, ils sécrètent de l'endorphine, de l'adrénaline. Et après comme ça, tu t'appelles ça Secret Story. Ils ont une piscine, Secret Story. Et après, tu vois, il y a une secrétaire qui arrive. Pas mal. Là, je vois le talent, là. Là, on tient un bout, là. Et tu vois, et après, il te fait un baromètre de secrétage. Et ceux qui n'ont pas assez secrété, direct chez vos darons, en fait. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. C'est entre... Faut développer. Ouais. Continue. Merci. Vas-y. Tu sais, c'est entre le documentaire animalier, l'expérience sociale. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc. Il y a un truc. Tu pourrais racheter ce programme? Faut le retravailler. Mais il y a pas de mauvaise idée. Souvent, le parcours classique après la télé, ok, c'est direct influenceur. Moi, je voulais savoir, est-ce que on pourrait pas faire autre chose, en fait, genre kiné ou chercheur en neurosciences après la télé-réalité? J'aimerais trop. Ce serait incroyable. Ça serait génial. Mais malheureusement, les candidats, on les caste pas chez HEC. Ah, on peut pas faire y a pas d'études pour entrer en télé-réalité? Mais c'est l'école de la vie, en fait, qui marche, en fait. Ouais. Parce que moi, perso, mon école, tu vois, c'est pas les bancs de la République, ok? C'est pas l'éducation nationale. L'école
Mon école de la vie, en fait, c'est MTV. Ok, MTV a fait l'homme qui je suis aujourd'hui. Ok. Toi, Mélanette, quelle est ton école de la vie? Jersey Shore. Non, en fait, tu pars en ça. J'adore cette télé-réalité. Jordi, Sému. Bah, On parce a que grandi. moi, Jordi Shore, moi, j'aimais trop ces trucs avec les Italo-américains, là. Oui. Ouais, let's go! Let's go! Comment il Pauly D. Pauly D, putain. Mais ça, c'était un classique, ça. C'est génial. Ça, c'est un remue nos enfances. Hein? C'est grâce à eux qu'on est devenus, genre, toi et moi, en fait. Mais en fait, genre, je reviens sur le métier d'influenceuse. Parce que quand on pense à influenceuse, on pense à code promo. Ok? On pense souvent à auto-bronzant. Et sur ce point, il y a beaucoup d'influenceuses qui abusent du bail, tu vois? Tu sais, on peut très vite passer de contouring à conjuring. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour cela que, Mélanite, je vais te balancer des photos de gens connus. À toi de me dire si oui ou non, ils abusent de l'auto-bronzant. Ok? Est-ce que tu es prête? Vas-y. Pas abusé, le maquillage il est parfait. Clean girl. On adore. On adore? Donc, elle n'abuse pas. Non. C'est Trump. On peut. Je peux. Je suis obligée d'être d'accord avec son auto-bronzant. Avec Trump. Il me fait peur. Donc tout oui. Donc tu valides l'auto-bronzant de Trump? Oui. Vous l'avez entendu? Lui, il est plus crème solaire qu'auto-bronzant. Lui, il en aurait besoin un peu. Un peu plus, quand même. Ouais, on peut le dire. C'est un génie. Il sera toujours beau. Mais il ressemble à un papier calque. Il fait être fatigué. Ouais. Il fait être fatigué. Il n'y a pas d'auto-bronzant. Y a pas d'auto-bronzant? Bah non. Là, y a pas d'auto-bronzant? Bah non. Ah, ok. Je me suis trompé alors. Mélanite, on peut le dire, tu es radieuse. Est-ce que tu penses avoir atteint la meilleure version de toi-même? Non, je suis toujours en cours de téléchargement. Il te manque une mise à jour? Toujours. C'est Toujours vrai? faire des mises à jour. Si tu avais en face, pour finir, Mélanite, est-ce que tu as un message à dire à la meilleure version de toi-même, face caméra? Je ne suis absolument pas responsable de tout ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Cordialement, pardonnez-moi, faut pas... voilà, vous avez vu, je suis muette, je bug, je sais pas quoi répondre, j'essaie de trouver la bonne réponse, mais je ne suis pas responsable. Voilà. J'ai croisé quelqu'un, on m'a dit viens, je suis venue, j'ai dit oui, je sais absolument pas de ce qui... Je suis pas responsable. Vous en prenez-vous à lui. Enfin, prenez-en vous à lui. Bravo! Bravo, code de quoi? C'est la fin? Thank you so much.